Je vous présente nos résines végétales au service de la transition pour des matériaux plus durables. Evertree, nous sommes une petite entreprise qui s'est fixée comme mission de révolutionner l'univers des adhésifs pour un monde qui respire mieux en utilisant des végétaux. L'air intérieur, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un vrai enjeu de santé publique. L'air intérieur, contrairement aux a priori, est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Et on y passe. Le problème, c'est qu'on y passe beaucoup de temps, hein, que ce soit à la maison ou que ce soit au bureau ou ailleurs. On a aussi des enjeux réglementaires autour de nous. Je ne vais pas vous les détailler, mais vous les connaissez. La décarbonation. Donc on a un enjeu de santé, on vient d'en parler. On a un enjeu aussi environnemental. La décarbonation, c'est un vrai enjeu qui a été appréhendé par l'Union européenne et qui nous amène à une ambition de neutralité carbone en 2050. Et on est tous conscients qu'on a beaucoup de chemin encore à parcourir. Finalement, on s'est dit chez Evertree, pour participer et contribuer à tout ça, si on disait tout simplement stop aux résines pétro-sourcées. Ok, c'est un peu provoque, mais c'était juste pour vous réveiller au moment de la digestion. Néanmoins, on a développé en même temps la première résine biosourcée à base de tournesol et de colza qui proviennent de l'agriculture française. Deux types de bénéfices. Bien entendu, en termes de santé, on propose une solution qui n'apporte pas de COV et donc sans formaldéhyde ajouté, entre autres. Et puis en termes d'environnement, on a un bilan carbone qui est juste 70% plus vertueux qu'une résine ou qu'une colle traditionnelle, si je puis dire. Donc tout ça, on a commencé à l'employer depuis quelques années avec nos partenaires, dont certains sont ici et je les remercie, pour travailler sur le premier panneau de MDF biosourcé et 100% français, qu'on a développé avec Panneau de Corrèze, et merci Yann qui représente Unilin d'être là. Hein, bravo. Et ça continue. On a aussi développé le premier panneau de particules en 2023 avec Série Panneau, qui est totalement disponible. Tout ça pour faire quoi? Pour accélérer la transition vers du mobilier qui soit beaucoup plus durable et beaucoup plus sain. Quelques concrétisations avec notre motto qui est faites le choix des fleurs pour vos aménagements. Finalement, c'est la même chose que les résines traditionnelles, mais en mieux. Quelques concrétisations, un partenariat avec la CAMIF qui a donné lieu au développement d'un lit et d'une chambre d'enfant. On peut retrouver aussi nos concrétisations chez CDO dans des meubles de salle de bain. Vous allez aussi pouvoir retrouver ces matériaux dans des luminaires. RIF fait des choses formidables. Très récemment, je pense que vous les avez probablement vus parce qu'ils ont fait beaucoup de bon travail de promotion et de communication de leur belle réalisation. C'est la gamme Fleurs de Cuisine Morel qui est effectivement, là encore, à base de panneaux développés avec nos partenaires. Alors on commence aussi à s'exporter, c'est-à-dire que certains fabricants de meubles comme DKG aux Pays-Bas sont aussi intéressés par nos solutions et viennent de les intégrer. Bon, alors je viens de parler de l'univers du mobilier, mais au Forum Bois Construction, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de parler aussi de construction. Et alors, on va faire un peu de teasing parce qu'on est encore en train de travailler ce sujet, mais on doit passer en production avec le seul producteur de panneaux d'OSB en France, je crois, dont certains représentants sont présents ici. Je les pointerai pas du doigt, mais merci d'être là. L'idée, c'est effectivement d'appliquer notre technologie sur les panneaux d'OSB, avec à la fois une réduction d'empreinte carbone, des enjeux de santé qui sont bien entendu importants pour les utilisateurs, mais aussi et surtout pour les professionnels du monde de la construction qui utilisent ces panneaux tous les jours. Et on est en cours d'industrialisation. On a pour ambition d'être en production avant cet été sur ce projet-là et pouvoir proposer ça au marché. Voilà, je crois que j'ai fini. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, j'aimerais juste savoir si les panneaux de construction ils vont bien être sous avis technique tels les OSB. Est-ce que tout a bien été
mis en conformité. Bien entendu, hein, toutes nos productions, je suis peut-être passé un peu vite, mais la base, c'est qu'elles répondent au même cahier des charges que les panneaux classiques. Oui, oui. En termes de quantité de colle, enfin de résine, est-ce qu'on est sur les mêmes proportions que des résines pétrosourcées ou supérieures On va dire que dans les grandes masses, on est sur les mêmes quantités. Ensuite, nos formulations s'adaptent à chaque usine et chaque ligne de production de nos partenaires. Chaque usine est différente, chaque process est différent. Et on a, en plus de proposer ces produits, je pense que certains pourront en témoigner ici, une force qui est de nous adapter au plus près aux lignes de production et aux équipes de production et aux besoins de chaque ligne. Mais dans les grandes masses, pour vous répondre simplement, oui. Si on imaginait que le but, ce serait de passer toute l'école en résine biosourcée, est-ce que vous avez fait le travail de savoir si c'était possible en France de produire suffisamment de colza ou de tournesol sans altérer la consommation qu'on en a autrement? Merci pour cette question. C'est une question qu'on nous pose souvent. Et ça veut déjà dire que vous croyez à notre projet. Donc, j'apprécie. Oui, bien sûr. Evertree est une petite entreprise qui est adossée à un groupe qui s'appelle Avril, qui est le leader français de la production du colza et du tournesol, qui appartient à 150 000 agriculteurs français. Et dans mes rêves les plus fous, je n'arrive pas à consommer plus de 5 à 7% de la production de colza ou de tournesol qui est disponible. En général, il y a une question complémentaire, c'est mais est-ce que ça vient en concurrence avec autre chose? Donc je vais juste expliquer. Le colza et le tournesol, on en fait deux choses. On en fait des matières grasses, soit alimentaires, soit pour faire de la chimie verte, d'une part. Les huiles Le Sieur, par exemple, appartiennent aussi au groupe Avril, sont faites à partir de ça. De l'autre côté, il y a une matière sèche qu'on appelle le tourteau et qui, la plupart du temps, est utilisée en nutrition animale pour nourrir les vaches et d'autres. Donc, et c'est dans un équilibre de sources de protéines avec d'autres intrants que c'est utilisé. Donc, non, on a, ou plutôt oui, on a une ressource qui est bien supérieure à ce qu'il faut. Et l'autre intérêt d'appartenir à 150 000 agriculteurs français, c'est le jour où je vais leur dire, écoutez, franchement, on a un truc super, il nous faut beaucoup plus de tournesol. Ok, ça va prendre 1 ou 2 ans le temps que les plantations et la culture soient mises en place. Mais ce n'est pas un facteur limitant. Ce n'est pas ça qui, aujourd'hui, me préoccupe. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. En effet, la concurrence des usages, c'est un sujet. Merci pour la question. Est-ce qu'il y en a une dernière? Parce qu'on a encore un peu de temps. Allez. Bonjour, je voulais juste savoir, en termes de garantie sur la performance de vos colles et résines, est-ce que vous avez exactement la même performance que les colles qui existent aujourd'hui? Oui, en fait, c'est la base. Vous savez, nos partenaires et clients industriels ont commencé par nous poser cette question-là. Avant d'être vertueux, il fallait d'abord qu'on soit efficient. Effectivement. Donc, on répond au même cahier des charges, effectivement, que les panneaux traditionnels. Bien, merci beaucoup, Pierre. Encore félicitations.